Bon, mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue donc à ce conseil municipal du jeudi 28 avril 2022 à 19 h. Alors tout d'abord, j'ai trois pouvoirs. Donc Marie-Pierre Calais à Alain Chex. On va d'abord nommer un secrétaire de séance. Alexandre se propose. Donc Alexandre est secrétaire de séance. Merci Alexandre. Il va beaucoup parler Alexandre. Tu parles beaucoup, je le fais moi. Alors Bernadette. Non, laisse Bernadette. Parle pas. Voilà. Comment ça démarre en fait? Bernadette, secrétaire de séance. Donc j'ai trois pouvoirs Bernadette. Voilà, tu boiras après. Pour une fois. Donc Marie-Pierre pour Alain. Donc Marie-Pierre Calais pour Alain Chex. Laurent Juclaret pour Jean-Christophe Carré, votre serviteur. Et Patrick Lafitte Et ça, il est marqué. pour Marc Fusa. Il est marqué. C'est marqué. D'accord. Donc tout d'abord, est-ce que vous avez eu le compte rendu? Sylvie est absente? Pour l'instant, oui, pour l'instant sont absents Sylvie, Fanny, Laurent. Fanny. Non, mais Mais Laurent, bon, il a c'est donné. Pour le moment, soit ils arriveront en retard, on verra. C'est bon, tu penses que Il est 19h, si tu Voilà, donc par rapport au dernier conseil municipal du 31 mars 2022, est-ce qu'il y en a quelque chose à dire sur le compte rendu? Sinon, on passe au vote. Est-ce qu'il y en a donc qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Donc, les décisions depuis le dernier conseil municipal, donc 2022-024. Donc, il a été décidé de retenir comme animation pour les besoins des soirées du Parvis de la saison estivale 2022 les spectacles suivants. Le spectacle municipal de rue dénommé Charleston Story, contrat de cession de droit conclu avec la société Elysia, pour un montant arrêté de 1 675 € hors taxe, prise en charge à 80% par le conseil départemental 13, donc 335 € hors taxe restant à la charge de la commune. Le spectacle de théâtre musical dénommé L'Homme Semence, contrat de cession conclu avec l'association Calabasie pour un montant arrêté à 1 240 € hors taxe, dont 950 € sont pris en charge par le conseil départemental, 288 € restant à charge de la commune. Décision 25, considérant la nécessité de procéder au remplacement des équipements composant l'installation centrale de vidéoprotection située à l'hôtel de ville, il est décidé de retenir l'offre obtenue de gré à gré auprès de la société Bouygues Énergie Service à 30 320 Marguerite pour les travaux de fourniture, de pose, de paramétrage, de configuration et de mise en service d'un serveur vidéo pour un montant arrêté de 8 903,05 € hors taxe. À ceci s'ajoute l'achat au même fournisseur d'un onduleur complétant le dispositif informatique pour un montant arrêté à 1 251,60 € hors taxe. Décision 26. Donc Sylvie Nardi vient d'arriver. Bonsoir Sylvie. Décision 26, est décidé de fixer à 8 € le droit d'entrée du concert de solidarité pour l'Ukraine, nos musiques sacrées, du samedi 2 avril 2022. La recette sera imputée au budget général de la commune pour être ensuite reversée par délibération du conseil municipal à la Croix-Rouge française dans le cadre de son action en faveur de l'Ukraine. Décision 27, à la suite de la proposition de raccordement électrique au réseau public de distribution basse tension faite par Enedis pour la future construction qui sera édifiée au cimetière, brochement complet aérien souterrain, il est décidé de retenir l'offre obtenue de gré à gré auprès de Enedis pour un montant arrêté à 1 109,40 € hors taxe. Décision 28, vu l'opportunité de démarcher tout candidat potentiel ayant la qualification professionnelle de médecin généraliste en vue d'obtenir le nombre souhaité de ce type de professionnels de santé qui exerceront au sein de la future maison de santé pluridisciplinaire, il est décidé de retenir l'offre obtenue de gré à gré auprès de la société Doc & Doc à 14 400 Colombelles pour un montant arrêté à 4 500 € hors taxe pour une année de prestation de sourcing des candidats recensés dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Gard, de l'Hérault et du Vaucluse et ceux d'autres régions françaises désireux de s'installer en Provence. Et ce serait une très bonne idée. Décision 29, à l'occasion de la remise en état des installations de la piscine municipale par les services techniques, il a été
constaté la nécessité de procéder au remplacement d'une grande partie des grilles du caniveau des bassins de la piscine municipale. Considérant l'offre obtenue auprès de la société Sport France à 60 820 Boran-sur-Oise, il est décidé de retenir cette proposition pour un montant arrêté de 1 680 € hors taxe. La décision 30, dans le cadre de la fourniture de l'installation d'un pigeonnier contraceptif comme solution retenue en vue de remédier efficacement au développement incontrôlé de la population de pigeons. Alors pour l'instant, je vous le dis, on essaie sur les... Pour l'instant, on essaye sur les pigeons, après on verra. C'est un test. De pigeons sauvages dans la zone urbanisée, il est décidé de retenir l'offre obtenue de gré à gré auprès de... C'est à cause d'Henri qu'on est obligé de faire ça. Auprès de la société Sogepi Servibois à 72 610 Béru pour un montant arrêté à 12 310,30 € hors taxe. Et en complément, le titulaire est retenu pour effectuer la maintenance de cet équipement, comprenant la gestion, l'entretien, le nettoyage, la désinfection, les soins vétérinaires aux pigeons, la régulation des naissances et l'enlèvement des oiseaux prélevés sur une période de 4 ans à compter de l'installation du pigeonnier pour un montant annuel arrêté à 4 040,76 € hors taxe. Celle-là fera toujours rire. Décision 31, il est décidé de retenir l'offre obtenue de gré à gré auprès de la société Artisan de la Crau pour la réalisation de l'étude d'éclairement et la constitution du dossier complet de consultation pour un montant arrêté à 3 450 € hors taxe. Décision 32, considérant la nécessité de sécuriser la circulation piétonne sur divers sites en zone urbaine, avenue des Écoles, place Henri Giraud, rue de la Gare et entrée de la crèche, il est décidé de retenir l'offre obtenue après la mise en concurrence de la société Urban Provence à 13 360 Roquevert, à la fois pour la fourniture et la pose de 8 barrières pivotantes pour un montant arrêté de 4 000 € hors taxe. Je suppose que certains les ont déjà vus. Voilà. Et décision 33, considérant la constatation de chute régulière de débris de plate depuis de certaines voûtes de l'église Sainte-Croix. Il est nécessité de procéder à des travaux de reprise de maçonnerie en accord avec les services de la DRAC. Il est donc décidé de retenir l'offre obtenue de gré à gré auprès de la SARL CG Construction à Paradou pour un montant arrêté de 7 220 € hors taxe. Et la dernière, la 34e, considérant l'opportunité d'améliorer l'aspect du podium pour l'organisation de spectacles et concerts en y ajoutant un plancher correct ainsi qu'une jupe pour masquer la structure métallique. Il est décidé de retenir l'offre obtenue après mise en concurrence auprès de la société Doublet, 59 710 Avelin, pour un montant arrêté à 3 903 € hors taxe. Voilà donc pour les décisions. Donc maintenant l'ordre du jour, le point 1, approbation du projet éducatif communal. Émilie Germain. Oui, alors, donc notre projet éducatif communal qu'on a réalisé avec le comité écrit depuis quelques temps, donc il va nous permettre en fait de mobiliser tous les acteurs locaux et institutionnels donc de l'éducation autour de ce projet en commun en direction des enfants et de la jeunesse donc, de Moselle. C'est ce qui va donc permettre d'avoir un cadre à nos actions et qui s'appuie donc sur les valeurs que nous voulons donc transmettre à notre jeunesse pour favoriser donc leur épanouissement et le vivre ensemble. Donc vous avez tous reçu le projet éducatif, on l'avait plusieurs fois diffusé au sein du comité. Voilà, j'ai eu des retours pour des petites modifications, des petits coquilles d'un peu tout le monde. Donc je pense que vous l'avez vu, il y a les points faibles, les points forts, les valeurs que l'on veut donc faire passer et donc les objectifs que l'on se donne, sachant que ces objectifs sont des objectifs vers lesquels on tend et ce n'est pas une liste de choses qui seront forcément mises en place pendant le mandat, mais ce sont vraiment voilà, des objectifs vers lesquels nous souhaitons aller, voilà, tendre et poursuivre dans ce sens-là. Donc je vous propose de voter ce projet éducatif communal. Donc est-ce qu'il y a des questions déjà? Non? Des abstentions? Des comptes? Donc voter à l'unanimité et je vous en remercie vivement. C'est une très bonne chose.
Point 2, approbation d'une convention entre la commune et l'association de la Sainte-Éloi relative à une intervention périscolaire. C'est toujours toi, Émilie. Oui, donc, alors ça rentre dans le cadre aussi de ce projet éducatif communal qui souhaite améliorer les temps périscolaires, et on a été sollicité par l'association Sainte-Éloi, représentée par Stéphane Michalet, pour des ateliers de confection de bouquets de blé la semaine juste avant la Sainte-Éloi, donc entre le 7 et le 10 juin 2022. Sur le temps cantine, donc la Sainte-Éloi interviendra auprès des enfants pour leur faire des petits bouquets de blé. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions particulières? Non plus. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc voté à l'unanimité. Merci. Je te rajoute un petit truc. Je trouve une initiative excellente, dans la mesure où ça fera découvrir pour certains la tradition de la charrette, pour quelles raisons on fait ces bouquets, et inciter à venir plus souvent dans les manifestations traditionnelles. Et c'est vrai que ça s'inscrit complètement dans le projet. C'est la deuxième année que ça se fait, et c'est vrai que c'est quelque chose qui... Et il y a un projet avec la Sainte-Éloi, en commun avec nous, de créer un bouquin, une BD pour justement pour les enfants. Donc point 3, octroi d'une subvention de fonctionnement 2022 à l'association Le Rendez-vous des Tout-Petits. Mathieu. Je rappelle à l'Assemblée donc l'activité de la crèche associative, le rendez-vous des Tout-Petits, qui offre donc 26 places de crèche et qui fait l'objet annuel d'un soutien par la commune de Mossanes-Apli à travers l'octroi d'une subvention de fonctionnement. Donc je rappelle par ailleurs qu'une subvention publique dont le montant annuel excède les 23 000 € nécessite d'établir une convention entre la collectivité publique et l'association bénéficiaire. Donc je précise que depuis le 1er octobre 2021, l'application de l'avenant 43 à la convention collective des métiers de l'aide à domicile dont dépend la BMR, une revalorisation sensible des salaires a eu un impact de l'ordre de 15 à 20% pour l'employeur, soit une augmentation des dépenses et tout particulièrement de la masse salariale. Donc il est donc proposé ce jour d'accorder une subvention pour l'année 2022 d'un montant de 140 075 € à l'association Le Rendez-vous des Tout-Petits et d'approuver une nouvelle convention en ce sens. Voilà. Donc est-ce qu'il y a des questions pour notre crèche, pour le fonctionnement de notre crèche? Donc on va passer au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Votez à l'unanimité. Merci. Point 4, octroi d'une subvention de fonctionnement à l'association Enfants des Alpilles. Toujours toi, Mathieu. Alors, je rappelle les actions et projets menés par l'association Enfants des Alpilles qui organise un accueil de loisirs sans hébergement à LSH, auprès de laquelle donc, de nombreuses familles mossanaises confient leurs enfants lors des stages et séjours de période de vacances scolaires, mais également en accueil les mercredis et en période scolaire. Donc je propose, conformément aux travaux du comité sport et vie associative, de fixer au titre de 2022 le montant de la subvention octroyée à l'association à hauteur de 25 000 € selon l'échéancier suivant, à savoir que nous leur avons déjà attribué donc, une avance de 5 000 € par délibération en 2021 12-16-09 le 16 décembre 2021. Donc un solde à verser de 20 000 €. À savoir que pour cette année, leur activité est du 1er janvier 2022 au 31 août 2022. Enfin, on passe en DSP à partir du 1er septembre. Voilà. Donc est-ce qu'il y a des questions? On va passer au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Votez à l'unanimité. Merci. Point 5, octroi d'une subvention exceptionnelle à la Croix-Rouge française en faveur de l'Ukraine. Christine Garcin-Gourillon. Je rappelle à l'Assemblée la situation plus que préoccupante en Ukraine. La population ukrainienne est privée d'eau et d'électricité. Le réseau téléphonique très limité rend les contacts avec les familles quasi impossibles. Et le peuple est en fuite et le nombre de réfugiés ne cesse d'augmenter. Comme vous le savez, nous avons décidé d'organiser un concert pour s'associer à cette cause. Et le samedi 2 avril, un concert de solidarité s'est tenu en l'église Sainte-Croix. Et donc, il s'agit ce soir de voter le versement d'une somme de 500 € à la Croix-Rouge française dans le cadre du programme de soutien
à l'Ukraine. 500 € représentant la recette du concert que nous avons donné dans l'église. Donc je vous propose de voter l'octroi d'une subvention exceptionnelle de 500 € à la Fondation Croix-Rouge française dans le cadre du programme de soutien à l'Ukraine, pour répondre de manière agile aux besoins humanitaires sur place et apporter notre petite contribution et en tout cas venir en aide aux personnes qui sont touchées et intervenir sur le long terme. Voilà. Y a-t-il des abstentions, des contre? Je vous remercie, c'est voté à l'unanimité. Merci. Donc, point 6, avenant numéro 2 à la Convention pour la transmission électronique des actes soumis au contrôle de l'illégalité ou à une obligation de transmission aux représentants de l'État, Alexandre Weiss. On rappelle à l'Assemblée que par délibération du 23 février 2012 et du 29 janvier 2020, il a été décidé de signer une convention entre la commune et l'État dans le cadre de la transmission électronique des actes soumis au contrôle de l'égalité ou une obligation de transmission aux représentants de l'État. En effet, le recours aux échanges électroniques pour le contrôle de l'égalité est prévu par l'alinéa 3 de l'article L2131-1 et par l'article R de 2131-3 du Code général des collectivités territoriales. Et la mise en œuvre de ce dispositif permet de fluidifier les échanges avec la sous-préfecture d'Arles. Donc j'indique qu'il y a lieu d'ajouter désormais parmi les actes à télétransmettre les marchés publics qui n'étaient pas visés initialement par la Convention pour des raisons purement techniques, documents volumineux. Donc voilà, je propose de passer au vote, d'autoriser M. le maire à signer tout le document, bien sûr, pour la délibération. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Merci Alexandre. Remboursement d'une avance de frais, Alexandre Weiss. Donc en plus, je viens d'apprendre que c'était chez moi, c'est ça, c'est marqué? Il est 20,85 €. 20,85 €. Eh ben. Une dépense excessive. Alors je sors de la salle. Hein. Donc, j'informe l'Assemblée que la saison du spectacle à la médiathèque du 22 février dernier, Mme Audrey Sirera a dû faire l'avance de règlement pour un montant de 20,85 € TTC, mais aussi de la somme de 9,95 € TTC pour l'acquisition d'un câble informatique, considérant qu'il soit équitable de laisser à la charge de cette dépense. Il y a lieu de libérer afin de lui rembourser ces sommes. Donc, je propose, vu la somme vue précédemment, de mettre tout le pouvoir en ce maire pour signer ses dépenses. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'écouter. Merci. Alors, le point 8, création d'un emploi non permanent à temps non complet. Mais c'est quand même une création d'un emploi. Parce qu'elle est non permanent, non complet. Émilie Germain. Oui, En général, c'est oui quand on embauche. Non, mais pour faire simple, on avait créé un emploi donc, à temps non complet pour le centre de loisirs, pour les personnes qui se chargent des repas, du ménage de la cantine et du ménage des locaux. On avait un contrat qui allait là jusqu'au mois de mai. Donc là, on recrée cet emploi du 1er mai au 31 août, donc fin de la convention avec le centre qui s'appelle en DSP. Donc toujours cette fois-ci, mais sur Agora, pour la mise en place du repas et le ménage. Donc il y aura 7 heures de travail effectif les mercredis en période scolaire, donc le 1er mai et le mois de juillet. Et ensuite 7 heures de travail effectif par jour du lundi au vendredi durant les périodes de vacances scolaires, donc juillet et août sur Agora. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions? C'est la continuité de quelque chose qui existe déjà. Donc voilà. Pardon. On a compris la quantité? Oui, c'est 22%. Plus. Y a-t-il des abstentions, des contre? Donc votez à l'unanimité. Je vous en remercie.
Le point 9, adhésion au groupement de commandes du SMED de 13, Alexandre Weiss. Donc, vu le code de l'énergie, vu le code de la commande publique, et vu le code général de la collectivité territoriale, et vu la convention constitutive considérant que la commune de Mossane-des-Alpilles a des besoins en matière d'acheminement et de fourniture d'électricité et de gaz naturel, de travaux, fournitures et services en matière d'efficacité énergétique, considérant que le syndicat mixte du département, donc le SMED 13, a constitué un groupement de commandes pour l'achat d'énergie et de travaux, fournitures et services en matière d'efficacité énergétique dont le SMED est le coordonnateur. Considérant que le SMED 13, en sa qualité de membre pilote du dit groupement, sera l'interlocuteur privilégié des membres du groupement situés sur son territoire. Considérant que la commune de Mossane-des-Alpilles, au regard de ses propres besoins, a un intérêt à adhérer à ce groupement de communes. Étant précisé que la commune sera systématiquement amenée à confirmer son engagement à l'occasion du lancement du marché d'achat de gaz naturel et ou électricité pour ces différents points de livraison d'énergie. En fait, c'est une recondition de 10 ans. Donc, on décide l'adhésion de la commune de Mossane au groupement de commandes précité pour l'acheminement et la fourniture d'électricité ou de gaz naturel et des besoins de travaux, de fourniture et de services en matière d'efficacité énergétique. Donc on approuve la convention constitutive du groupement de commandes jointes à l'annexe à la présente délibération. Cette décision valant signature à l'aide de la convention constitutive par M. le maire pour le compte de la commune et de notification de la présente délibération. Et donc on autorise le représentant du coordinateur à signer les marchés, accords, cadres et marchés subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la commune de Mossane-des-Alpilles, et ce sans distinction de procédure. On autorise M. le maire à valider les sites de consommation engagés à chaque marché ultérieur. On s'engage à régler les sommes dues aux titulaires des marchés de fourniture d'énergie retenus par le groupement de commandes et d'inscrire préalablement à son budget. Donc, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Merci. Le point 10, création d'un emploi d'adjoint technique à temps complet, Marc Bizarre. Donc j'informe l'Assemblée de prochains départs d'agents municipaux en fonction au service technique et propose par anticipation et afin d'assurer la continuité du service public de créer au 1er mai 2022 un emploi d'électricien agent technique polyvalent à temps complet. Je précise que cet emploi aura vocation à être pourvu sur le grade d'adjoint technique territorial, soit par voie de mutation, soit par la voie de l'intégration directe, article L 326-1, 3e du Code de la fonction publique, soit par le recrutement d'un agent non titulaire sur le fondement de l'article L 332-14 du Code de la fonction publique. Donc il est proposé ce jour de créer ce poste d'attaché territorial pour voir à cet emploi, puisqu'on va avoir alors, pratiquement 2 départs à la retraite entre cette année et l'année prochaine. Donc c'est pour anticiper en définitive ces départs, oui, parce que déjà trouver un électricien, ça ne va pas être simple sur recrutement, sur mutation peut-être, mais sur recrutement c'est toujours compliqué. Donc c'était pour anticiper ces départs, de manière à ce qu'on ouvre le poste, et que si on a la chance d'avoir quelqu'un qui vienne y répondre, bien, on puisse pouvoir l'accepter parmi nos personnels. Okay. Voilà, donc on va passer au vote qui est... oui, je t'en prie. Ça veut dire que c'est un effectif constant, c'est-à-dire que oui, c'est tout à plein. Des départs. Oui. Ouais, sachant que sans rentrer trop dans le détail, parce qu'on ne peut pas forcément, mais pour un des 2 agents, la retraite va être précédée d'une relativement longue période de maladie. Ouais. Donc ça veut dire qu'on pourrait remplacer, sans créer d'emploi,
par des contrats correspondant à la durée des arrêts de maladie, mais du coup ça rend le recrutement d'un électricien compliqué. Donc en fait, ça sera bien effectivement ça. Ça ne va pas avoir d'effet à moyen terme sur l'effectif personnel. Dans le meilleur des cas, je vais dire, dans le meilleur des cas, ça voudra dire qu'on aura quelqu'un qui sera venu avant que un soit parti, mais ça sera que pour une durée, un laps de temps d'une année, quoi, maximum. Mais bon, honnêtement, on ouvre le poste parce que ça va être quelque chose qui, à mon avis, risque d'être relativement complexe à trouver. En tant que spécialisation d'électricien, puisque c'est la base première de la recherche qu'il nous faut. Comme ça, tout le monde est au courant. C'est un ça aussi. Ouais. Sinon, on peut parler d'autre chose. C'est de la gestion RH, quoi. Oui. C'est l'anticipation, on va dire, c'est une anticipation. Il y aura, ça ne fera jamais de doublon, c'est-à-dire que quand la personne sera là, effectivement, soit les agents concernés seront partis à la retraite, ou alors ils seront sur des périodes préalables d'indisponibilité pour cause de maladie. Après voilà, rechercher un électricien en disant on recrute pour des contrats de mois renouvelables jusqu'à dans un pour la maladie, déjà que ça va être compliqué, c'est impossible en réalité de trouver un électricien, puisque en termes de grille indiciaire en fonction publique territoriale, c'est un peu compliqué de trouver des électriciens de qualité. Ouais, et ça fera un manque effectif dans les services, dans le service en général. C'est bon, plus de questions? Allez, on va passer au vote. Donc, qui est contre cette ouverture de poste? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Le point 11, travaux de réaménagement du camping municipal, bloc sanitaire nord, approbation de l'avant-projet. Christine Garcin. Donc on continue les travaux de réhabilitation des blocs sanitaires du camping municipal. Et je vous présente ce soir l'avant-projet que le maître d'œuvre, le cabinet Vertive, a réalisé. Cet avant-projet, là dont vous avez le détail des silos, sera complété par une information que nous avons reçue, un complément d'information que nous avons reçu hier soir et que je vous communiquerai à la suite du détail des silos. Donc à l'issue de la phase ADP, le coût prévisionnel est de 224 120 €, auxquels s'ajouteront un montant que je vous détaillerai tout à l'heure. Le premier lot qui concerne la démolition, le désamiantage, le gros œuvre et le second œuvre s'élève à 82 395 € hors taxe. Le lot 2 qui concerne les menuiseries extérieures totalise 21 730 € hors taxe. Le troisième lot, menuiserie intérieure, agencement et signalétique, s'élève à 41 405 € hors taxe toujours. Le lot numéro 4, peinture, 12 310 €. Le lot 5, plomberie sanitaire et VMC pour 38 045 € hors taxe. Le lot 6, électricité chauffage, 28 235 €. Et enfin, l'information de dernière minute, on va dire, qu'on a reçue hier soir, concerne la création d'un abri carport pour stocker le matériel et la reprise des peintures du bâtiment d'accueil pour un montant de 29 104,25 €, ce qui porte le total à 303 879,10 €. Montant donc, qui reste dans le cadre TTC, TTC, parce qu'on est en hors taxe. Oui, en hors taxe, c'est 253 224,25 €, voilà. Pardon. Je fais ma blonde. Ce montant reste dans le cadre de l'enveloppe de notre contrat départemental. On est toujours dans le budget. On est toujours dans le budget. Voilà. Donc le bloc nord, pour rappel, c'était le dernier bloc qui n'avait pas d'accès PMR. Donc ce sont des travaux qui étaient quand même nécessaires, même si les deux autres blocs en sont équipés, mais ils sont quand même assez distants de celui-ci, donc c'est un plus. Voilà. Est-ce que vous voulez des compléments ou on passe au vote? Abstention, contre, unanimité, je vous remercie. Alors, le point 12, démolition, reconstruction des vestiaires du stade Simon Barbier, autorisation de signature des marchés de travaux. Mathieu Bonnard.
Donc je vais vous présenter les différents lots qui ont été retenus lors du dernier comité sport et vie associative en collaboration donc, avec le comité travaux qui s'est tenu donc, lundi soir. Donc vu l'appel à concurrence qui avait été mis en ligne donc, le 17 février 2022 sur la plateforme de dématérialisation Modula Provence Marché Public en vue d'attribuer 10 lots sur le marché donc, de reconstruction des vestiaires, démolition. Considérant donc les offres reçues donc, au nombre de 13, parmi lesquelles seules 7 ont été retenues suite à l'analyse des offres réalisées par le maître d'œuvre cabinet Eco Studio, ce dernier propose comme économiquement les plus avantageuses des offres suivantes. Donc, pour le lot numéro 1, qui est le lot du gros œuvre, l'entreprise Bâti Réno pour la somme de 218 746 € hors taxe. Pour le lot 2, la charpente, la société SCOP Triangle pour 157 500 € hors taxe. Pour le lot 3, l'étanchéité, la société MIE pour 20 515 € hors taxe. Pour le lot 4, menuiserie extérieure, l'entreprise Moine Menuiserie pour 35 245 € hors taxe. Pour le lot 6, qui est la menuiserie intérieure, l'entreprise idem donc Moine Menuiserie pour 12 870 € hors taxe. Pour le lot 7, revêtement dur, peinture, la société MCN Concept pour 35 638,86 € hors taxe. Et le lot 8, serrurerie, société Créaflair pour 67 615 € hors taxe. Donc considérant les lots numéro 5, cloison, et numéro 10, plomberie, chauffage, l'MC, n'ayant reçu aucune offre ou des offres excessives, pour lesquelles le maître d'œuvre propose de les déclarer sans suite pour insuffisance de concurrence. Considérant les lots numéro 1, gros œuvre, et numéro 9, électricité, pour lesquels une négociation en vue de régulariser des offres économiquement intéressantes mais incomplètes, donc irrégulières, n'a pas abouti, le lot numéro 1 étant alors proposé pour attribution à l'entreprise Bâti Réno, et le lot numéro 9 a relancé, celui-ci n'ayant reçu qu'une seule offre, société ETE. Donc au vu des éléments que je viens de vous indiquer, donc, nous allons décider d'attribuer le marché à l'outil de travaux de démolition et de reconstruction du stade Barbier comme suit, comme je vous ai indiqué précédemment, donc les lots 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8. Donc, nous déclarons sans suite donc, les lots 5, 9 et 10 précités sur l'insuffisance de concurrence. Et nous autoriserons donc, le maire à signer les actes d'engagement correspondants et nous chargerons donc, monsieur le maire à relancer les lots déclarés sans suite. Voilà. Excusez-moi Mathieu, on vient de s'apercevoir dans la version que vous avez, il manque au lot 8 l'option 7800 € qui a été retenue pour les bancs et les patères. Pour les bancs et patères fixés au mur, très solide. Donc vous avez à l'écran la bonne version, donc sur le lot 8, il est rajouté les 67 615, c'est la solution de base, et 7800 € de prestations optionnelles, fourniture et pose pas investir. Voilà. Donc est-ce qu'il y a des questions concernant le marché? Ce qui veut dire que tant que tous les lots ne sont pas pourvus, les travaux ne peuvent pas. Si, ils vont pouvoir démarrer. Oui, ils vont pouvoir démarrer. Ouais. Parce qu'on a, on va dire, le gros œuvre déjà va pouvoir démarrer. Et de toute manière, les lots sont relancés, je crois, début mai. Le sont. Ça y est, le sont déjà. Et je crois que c'est sur un mois, en fait. Oui, je sais. Voilà. Donc, on aura le temps de décider sur ces 3 lots, le temps de démarrer les travaux. C'est début septembre les travaux, d'ici là. Sachant qu'on sera en cours de purge des recours du permis de construire. Donc, la fructueuse, c'était lié au fait qu'il n'y ait pas de concurrence. Non, il y avait des dossiers techniques qui manquaient. Voilà, des dossiers incomplets, ouais. On a des sociétés un peu jeunes, un peu trop ambitieuses, voilà, que le maître d'œuvre ne connaissait pas trop. Donc ils ont préféré nous mettre en garde et relancer ces lots-là. Il y a des points d'attribuer à chaque fois, et voilà. Si le nombre de points n'est pas... C'est sur 60 points chaque fois. C'est des entreprises qui avaient à peu près entre 20 et 30 points, donc même pas la moyenne, on va dire. Et surtout, il manquait pas mal de pièces, donc là, tout de suite, c'est impossible. Malheureusement, c'est impossible.
Ça a été présenté d'ailleurs lundi par le maître d'œuvre. Un maître d'œuvre avec le comité travaux, le comité associatif et les membres de la commission d'appel d'offres. Voilà. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc vote à l'unanimité, on va pouvoir démarrer ça. Merci. Alors le point 13, il est retiré de l'ordre du jour, donc au moins comme ça on est tranquille. Alors, point 14, fixation de la période d'ouverture de la piscine municipale, saison 2022, les beaux jours arrivent, c'est une bonne idée. Christine, on n'a plus que le maillot de bain à mettre, donc. Alors, maillot short est interdit, je vous le rappelle. La période d'ouverture qu'on vous propose pour la saison 2022, c'est une ouverture du 25 juin au 4 septembre inclus, avec une fermeture tous les lundis. Et quant aux horaires, donc une ouverture au public de 10h30 à 13h et de 14h à 19h. Et la pataugeoire ouverte l'après-midi uniquement de 14h à 19h. Voilà. Par rapport à l'année dernière, ça fait une ouverture une demi-heure plus tôt l'après-midi. Et évidemment, en espérant que la situation continue telle qu'elle est aujourd'hui, avec les conditions revenues à la normale, moins de contraintes sanitaires, plus de sens de marche, de sortie, de rentrée différents, etc. Donc voilà. Si vous êtes d'accord, on passe au vote. Y a-t-il des abstentions, des contre? Alors c'est adopté à l'unanimité. Et pour ça. Merci. Point 15, donc étude de programmation pour la requalification de la piscine municipale, adoption du coût prévisionnel de l'opération et demande de subvention au conseil départemental 13 au titre du FDAL. Christine. Oui, donc vous rappelez qu'on a entrepris de multiples actions afin d'assurer la pérennisation du fonctionnement de la piscine municipale. Et compte tenu des enjeux financiers et techniques et de fréquentation de la piscine municipale, la commune se positionne pour restructurer cet équipement en ayant pour objectif de rationaliser les bassins, créer de nouveaux équipements ludiques qui se substitueraient à la pataugeoire et développer des équipements de nature à faire revenir un public d'adolescents. Donc pour s'assurer de la faisabilité générale de cette orientation et pour dresser un programme détaillé, la commune a souhaité recourir au service d'un bureau d'études et ce bureau d'études donc est estimé. Les chiffres ont changé il y a une heure. Vous avez les nouveaux chiffres au tableau. On négocie. Ça a baissé. Ça a baissé. Revenez dans une heure. Si l'essence pouvait être aussi rapide. Le coût prévisionnel donc a baissé de presque de 5 000 euros. Ouais. Donc le coût prévisionnel de l'étude pour un montant de 24 575 euros hors taxe. Et le plan de financement prévisionnel serait le suivant, donc les 24 575 euros hors taxe subventionnés à 60% par le conseil départemental dans le cadre d'un FDAL, soit 14 745 euros, ce qui équivaudrait à un autofinancement de la commune de 9 830 euros, TVA en plus. Voilà, donc ce soir il s'agit d'approuver la sollicitation du conseil départemental pour une subvention de l'ordre de 60% afin de pouvoir réaliser cette étude. Voilà. C'est quoi un FDAL? Fonds départemental d'aide au développement local. C'est un dispositif d'aide du. C'est pas lié aux équipements sportifs? Non. Pas spécifiquement, mais sont prioritaires les équipements sportifs, notamment dans ce dispositif. Et l'intérêt, c'est qu'il permet de financer des études, ce qui n'est pas le cas des travaux de proximité, par exemple, qui financent que des travaux. Voilà, donc on passe au vote. Oui. Abstention, contre, l'unanimité. Merci. Alors, si vous en êtes d'accord, de rajouter donc un point à l'ordre du jour, l'octroi d'une subvention de fonctionnement au titre de l'année 2022 à l'association Oshukai.
Oui, bon, je vais faire donc, un Mathieu. résumé. Souvenez-vous, le dernier conseil municipal, j'avais mis en suspens donc, cette subvention parce que nous souhaitions, enfin, le comité avait demandé que je rencontre les membres de l'association, du bureau, pour comprendre leur demande de subvention de 1781 € précisément. Cette subvention était uniquement pour venir éponger les frais de déplacement donc, de l'instructeur, enfin du moins de celui qui vient d'Entresaint. Il faut savoir que c'est une association qui a 6 adhérents, dont l'instructeur, 2 Mossanais, 2 Paradou et 2 Entresaint. Voilà. Et donc en reprenant un petit peu les historiques de ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, en général, ils faisaient une demande de 1500 € et on versait, nous, la commune, 200 € de subvention pour l'association. Voilà, donc là, je propose au comité, donc du moins le comité a validé donc, ce montant, et donc je vous soumets ce vote d'octroyer une subvention de 200 € à l'association Auchoucaille, au titre des subventions des associations qu'on a pu voter lors du dernier conseil municipal. Je suppose qu'aucun de nous fait partie du bourreau oui, sur donc, les 6 que nous sommes, les 6 adhérents. Donc si les 2 Mossanais sont là, c'est élèves. Donc si personne ne fait partie de l'association, ils peuvent rester voter. Sortir pour le vote. Hein. Voilà, tout à fait. Donc on va pouvoir passer au vote. Oui, c'est des arts martiaux avec des bâtons. Ah oui, donc ils s'entraînent à ça. Ils s'entraînent dans les dojo. Saucisse. Voilà. Il ne faut pas les chiffrer. Des gros bâtons. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour voter à l'unanimité. Voilà, eh bien, écoutez, on a épuisé tout l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions diverses? S'il n'y en a pas, Noémie sera très heureuse de pouvoir s'échauffer avant le match. On pourra aller prendre l'apéritif. On pourra même prendre l'apéro avant. Ce qui est une manière de s'échauffer d'ailleurs. C'est une manière de s'échauffer, parce que je vous rappelle que l'OM, comme nous dirait Noémie, joue à 21h. C'est ça. Lucie. Ah, il y a Lucie qui veut perturber Noémie. Mais on a, Lucie, on a de la marge, on a de la marge. Non, on m'a demandé à propos de la musique que diffusait le Café du Centre et la Pizzeria del Gusto. La Pizzeria del Gusto? Ou plutôt le Café de la Fontaine? Non, le Centre. Oui, le centre, oui. Et la fontaine, mais la pizza, ils en ont Oui, ils ont de la musique. C'est vrai, tu as raison, j'ai entendu la dernière fois. Mais la musique, ils ont mis des baffes sur les parasols, sur les parasols. Ah bon? Ah oui, je ne savais pas. C'est mieux ça. Ah ouais, on m'a demandé s'ils avaient demandé, enfin, s'il y avait lieu de... Alors, sur le bruit, hein, Patrick, tu me coupes, mais sur le bruit, hein, en fait, on ne demande pas l'autorisation de parler ou de chanter ou dans la rue ou dans son commerce ou sur voilà. Mais après on a une obligation effectivement quand on fait du bruit que ce soit évidemment réglementé entre guillemets, il faut que ce soit respectueux de l'environnement compatible avec voilà, les gens qui sont autour sont dans l'heure où on fait du bruit. Voilà. Après s'il y a des gens qui trouvent que ça fait trop de bruit, ouais, c'est un fond. Voilà, c'est pas de la musique. Voilà. Après, je peux penser, oui, peut-être la pizza, peut-être si c'est l'hôtel que ça gêne, parce que s'il y a des gens, que dans ces cas-là, je ne sais pas si c'est eux, mais oui, effectivement, ça peut changer, mais dans ces cas-là, il nous faut vous écrire à la mairie et on voit. Là, voilà, il y a une support. Sachant que même quand nous on autorise, ça ne veut pas dire qu'on autorise à faire du bruit. Hein. Non, on autorise à occuper une partie de la terrasse avec des dispositifs musicaux, mais ça veut dire que ça doit rester dans le cadre de la réglementation nationale sur le bruit. La réglementation nationale, c'est en fonction des créneaux de journée. Il y a une différence de décibels entre le bruit ambiant et le bruit à la source de la musique. La fameuse loi, le bruit entre 22h et 6h n'existe plus, ça. Ça n'existe plus. Avant, on n'avait pas le droit, c'est plus entre 22h et 6h du matin. Non, en fait, c'est 24 heures sur 24. Même dans la journée, même justement dans la journée, le repas du midi, par exemple, sur la terrasse, si ça fait trop de bruit, c'est interdit. Hein, voilà. À partir du moment où, évidemment, il y a des gens qui se plaignent que ça fait trop de bruit. Encore faut-il que... donc voilà. C'est comme la musique dans les commerces, la musique partout. Quoi, en fait. Mais bon, si tous les commerces mettent de la musique... Après, c'est la cacophonie, oui, si c'est trop fort et tout. Donc là, effectivement, on peut intervenir.
Mais encore faut-il que... À ce moment-là, un arrêté municipal pourrait être Voilà, pris un intérêt de vie. à caractère général, qui peut prendre le policier général pour dire pas de musique dans le secteur, ou pas plus de temps. Ouais, c'est ça, mais t'as raison. Il y en a, moi oui, exactement. Je suis tout à fait d'accord. Moi, à 5h du matin, ça ne me dérange pas que ce soit à fond. Mais oui, j'en mets tout à fait. Après, effectivement, on est vigilant. Moi, j'avais vu sur les deux terrasses extérieures, sur le trottoir, lorsqu'il y a bien le centre et la fontaine, je surveille à ce que ce ne soit pas. Alors après, moi, je ne suis pas tout le temps, surtout le soir. Si vous remarquez aussi, il y a des gens qui se plaignent que le soir, d'un seul coup, c'est trop fort. Effectivement, il faut faire passer l'information. Et on leur demandera évidemment de baisser le son afin que tout le monde puisse vivre à son rythme sur sa place. Sauf évidemment les soirées qui sont dédiées, où il y a des autorisations spéciales, où ils vont mettre un orchestre, de la musique, ou le 14 juillet, 15 août, voilà, tout à fait. Il n'y a que le jour de la fête de la musique, je crois, ou légalement, donc le 21 juin, où on peut faire de la musique 24 heures. Hein? Ah ouais? 24 heures? Non, pas 21. Non, le 21. Le 21 juin, on a le droit. Le 21, on a le droit, il y a 24 heures. Toute la journée, pourquoi on ferait que le soir? Ah non, mais je croyais 24 heures, même la nuit. Ah oui, 24 heures. De minuit à 24 heures. 0 heure. C'est ça, oui. Le 21 juin, c'est la seule journée où tu peux mettre, pas à fond, parce qu'effectivement, il y a toujours pareil, mais on ne peut pas t'imposer de ne pas jouer ou pas. C'est la fête de la musique. N'en profite pas sur la place. C'est le jour le plus long de l'année. Et c'est le jour le plus long de l'année, c'est pour ça que c'est la fête de la musique. Si on a fini, bien écoutez, passez une bonne soirée et Noémie, nous sommes tous derrière toi.